j'admets un nouvel invité, puis on est prêt. Ouais. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette soirée du conseil. Je constate à l'égalité de la convocation. On a un quorum. Il nous manque un conseiller. Il était là tantôt, mais on va y aller. Donc, la séance est ouverte. Donc, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, suivi de la dernière séance, adoption du procès-verbal du 11 mai 2021, période de questions, correspondance, compte du mois, voirie. En point 9, résolution et règlement, avis de motion pour le tarif des rémunérations payables lors d'élections municipales et de référendums municipaux numéro 399-2021 et présentation du projet de règlement. 9.2, adoption du règlement numéro 398-2021 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle numéro 384-2018. 9.3, élection 2021, vote par correspondance des citoyens de 70 ans et plus. 9.4, élection 2021, vote par correspondance des électeurs non domiciliés. 9.5, demande à la MRC agrandissement de la zone RS7. 9.6, octroi de contrat à Bombardier Électrique pour le conduit d'aération de la génératrice. Ce point-là va être reporté. 9.7, octroi de contrat à Quadra Environnement pour l'éradication de la berge du Caucase au ruisseau Rivard. 9.8, directive de changement travaux rang 1. Et on a décidé d'ajouter la résolution 9.9 qui s'appelle mandat à la firme Angla pour la réalisation de différents essais granulométriques en laboratoire et des tests de contrôle de béton. Point 10, MRC, 11, environnement, 12, loisirs, 13, incendie, 14, divers, 15, période de questions et 16, levée de la séance. Proposé. Donc, Michael, en appui, Serge. C'est bon. Et thème numéro 3, suivi de la dernière séance. On n'avait pas de suivi, on avait répondu aux questions. Thème numéro 4, adoption du procès-verbal du 11 mai. On le propose. C'est Serge? Oui. Appuyé par? Isabelle. Isabelle. Parfait, merci. Thème numéro 5, première période de questions. Est-ce qu'il y a des citoyens qui voudraient poser des questions? Si oui, levez la main, s'il vous plaît. Monsieur Donc, Picard. on a une question de Marc Picard. Oui, bon, résident de Maricourt, oui. Oui. Oui, résident de Maricourt, je vous le confirme. Bonsoir tout le monde. En fait, c'était pour un suivi du dernier conseil. Je me demandais si la demande, telle que la résolution avait été adoptée, là, est-ce que la demande a été effectivement faite, envoyée au ministre de l'Environnement pour la tenue d'un BAP? Veux-tu répondre, Nancy? Oui, elle est La envoyée. demande a été envoyée conjointement au ministère de l'Environnement et au ministre lui-même. Donc, on a demandé au ministre si c'était possible, dans la mesure du possible, d'avoir une réponse dans les 15 prochains jours. Là. Donc, on est en attente, là, finalement. OK, donc, vous n'avez pas eu de réponse. Est-ce que le Conseil a l'intention d'attendre la réponse du ministre avant d'adopter la résolution sur les mesures d'atténuation suite au... On va attendre 15 jours. OK. Et après ça, de toute façon, la décision d'un BAP, comme vous semblez le demander, on ne pourra pas... Je ne semble pas demander le BAP, c'est la municipalité qui a demandé le BAP au ministre, puis ce serait juste cohérent d'attendre la réponse du ministre avant de procéder à l'émission du permis de construction. D'autant plus que la seule réponse, le seul indice qu'on a actuellement, c'est la réponse de la ministre des Affaires municipales qu'elle a donnée lors de la période de questions à l'Assemblée nationale, qui a affirmé à 2 reprises qu'il y aurait effectivement un BAP. Donc, on ne peut pas présumer de la réponse négative du ministre
et puis d'aller de l'avant, là, à mon avis. Donc, quelle est ma question? Quelle est l'intention du conseil? Ben, Moi, je pense l'intention Non, du conseil. Ben oui, il y a qui parle? non, c'était moi qui parle, Robert. Je veux juste dire, je pensais que la réponse du conseil, c'est juste suivre les lois que le gouvernement a données. C'est juste ça. Tu parles de 15 jours, si c'est 15 jours, si c'est 30 jours. Bien sûr, si tu veux une réponse écrite par une ministre de Québec, ben, peut-être dans 100 ans ou quelque chose comme ça, mais ça ne va jamais arriver. C'est même comme une accuse de réception. C'est une secrétaire qui a juste mis une timbre sur la lettre. Tu ne veux pas dire que c'est ouvert, que c'est à l'heure par la personne qui s'est adressée. Oui, Michael, je voudrais juste ajouter une précision à ce que M. Picard a dit. Il a mentionné que quand Mme Isabelle Malençon du Parti libéral a questionné, dans le fond, est à l'opposition à l'Assemblée nationale, et puis elle a questionné justement le député et le ministre Charette à ce sujet-là, puis ça semble avoir bougé certaines choses. Donc, voyons voir si on aura une réponse d'ici les 15 jours. Là. Mais c'est sûr que le ministre de l'Environnement est au courant puisque ça s'est rendu à la période de questions à l'Assemblée nationale. Bien, M. Picard, je peux vous confirmer que pour la réunion d'aujourd'hui, vous avez vu que ça ne faisait pas partie de l'ordre du jour. Oui, je suis d'accord, mais c'était en suivi à l'autre. Je voulais juste m'assurer que la demande avait été vraiment envoyée au ministre et je demandais juste les intentions. Est-ce que vous avez l'intention d'attendre la réponse avant d'adopter la résolution? Parce qu'on sait très bien qu'une fois que la résolution est adoptée, il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est juste en prévention, M. Alexandre. Je pense que l'intention du conseil, c'était d'attendre le 15 jours, puis on va se rencontrer. On a déjà le 28 juin, je pense, hein, qu'on a mis un conseil spécial. C'est là qu'on va décider si on va de l'avant ou si on attend encore. OK. Pourquoi attendre? Pourquoi le 15 jours? Est-ce que c'est une loi qui dit qu'on doit attendre 15 jours? Non, parce qu'on ne veut pas retarder la situation indéfiniment. Là. On ne sait pas comment ça peut prendre de temps. Donc, on va prendre la décision dans 15 jours si on attend. On va peut-être avoir des nouvelles par notre député d'ici là. On verra. C'est le conseil qui va décider. Oui, je comprends que c'est le conseil qui va décider, mais vous ne trouvez pas que c'est un peu incohérent de ne pas attendre la réponse du ministre alors que vous avez vous-même voté une résolution en ce sens? Moi, je suis d'accord avec le commentaire de M. Picard. Mais c'est sûr qu'on s'était donné un délai de 15 jours parce que finalement, on voulait quand même mettre la pression sur le ministre, mais à quelque part, c'est sûr, certain qu'on va pouvoir reconsidérer les choses mais que le délai arrive à sa fin, il va falloir les reconsidérer, puis il va falloir le faire de façon, exemple, ensemble, là, en groupe. Là, fait que il va falloir se reparler. Mais d'où vient ce 15 jours? Il vient du conseil, finalement. On a décidé ça ensemble, que 15 jours, on ne veut pas étirer la consultation. On a parlé avec Sylvain. Bon, on a décidé que 15 jours, ça devrait être raisonnable. Bon, on avait même parlé il y a une semaine au début, mais laissons quand même 15 jours. Puis ça devrait être. On devrait avoir une réponse d'ici ce temps-là. J'espère que vous allez avoir une réponse qui aura un BAP, là, effectivement, mais je ne vois pas comment vous pourriez. Je trouverais ça incohérent. C'est juste mon commentaire. C'est bon. Bon. Une autre question? On a une question de M. Denis Daigneault. Oui, j'aimerais savoir si les résultats de la consultation qui ont été envoyés par la MRC, est-ce que c'est public? Est-ce qu'on peut le consulter? Oui. C'est sûrement sur le site de la MRC. Si nous autres, on peut vous faire parvenir. On l'a. Il est sur le site de la MRC comme tel? Oui. Ah, ben, j'irai
J'irai le voir là. Sinon, on peut te l'envoyer par courriel. Là. Ben, si c'est possible. Nancy, tu peux prendre ça en note? Oui. Autre question? Oui. Oui, une autre question pour suivre avec la question de M. Daigneault. Effectivement, j'imagine que tout le monde a lu ce rapport-là de la MRC. Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous en concluez? Est-ce que le Conseil en conclut sur la volonté des citoyens de Maricourt puis l'acceptabilité sociale de ce projet-là? Puis je comprends que le rapport est surtout sur les mesures d'atténuation. Ça, je comprends très bien ça. Maintenant, est-ce que ça vous donne quand même un indice sur l'acceptabilité sociale d'un projet comme ça puis de la volonté des résidents? Merci. C'est une question difficile à répondre. Je pense que, moi, je peux te donner ma réponse personnelle. J'ai écouté les citoyens, j'en ai parlé au conseil de la MRC, on a parlé entre nous autres, les conseillers, et j'arrive à la conclusion que pour qu'un endroit, il n'y a pas d'endroit mieux que celui-là qui a été décidé là pour faire une porcherie de ce genre-là. Donc, c'est accepté par le ministère. C'est difficile d'aller... Ça, c'est mon opinion personnelle. Après les vérifications que j'ai faites. Mais c'est le conseil qui va décider. On est élu pour décider. Hein? Il y a des élections au mois de novembre. Tout à fait. Puis j'apprécie votre dévouement pour la municipalité, puis je trouve ça très, très honorable, là, mais il faut quand même, vous êtes quand même élu pour tenir compte, vous êtes porteur de la voix des citoyens. Donc, il faut aussi en tenir compte. Puis le rapport de la MRC, ben, moi, à la lecture, me semblait, j'avais tendance à interpréter ça comme plutôt un refus, en fait, de fortes inquiétudes sur ce type de projet-là. Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que le projet qui est là, je pense qu'il est valable, mais c'est pour ce qui est dans moi, ce que j'ai compris dans le rapport de la MRC, c'est que faut faire attention dans le futur pour des projets semblables. Faudrait trouver une solution avec la MRC. J'en ai parlé avec le préfet et le comité qui était formé pour ça. Ils sont d'accord que dans le prochain PGMR, il va falloir amener toutes les discussions qu'on a eues, là, puis le rapport, il va falloir en parler à ce niveau-là. Pas pour le cas présent. On va aller avec les atténuations, je pense. On va présenter ça, mais pour dans le futur, c'est ça qui... Moi, je le vois pour dans le futur, le rapport qu'on a eu. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup, M. Ledoux. Ceci dit, si je peux me permettre un dernier commentaire, je pense qu'en ce sens-là, pour le futur aussi, ça serait important que le Conseil lance quand même un message, au moins en entendant la réponse du ministre de l'Environnement, même si ça occasionne des délais. Je pense que ce serait un message intéressant, puis la population apprécierait que, dire que, bon, à Maricourt, oui, il faudrait, comme vous le dites, changer peut-être certaines règles, puis ça serait un symbole. Symboliquement, ça serait important. Oui, mais les délais, moi, je me mets à la place des citoyens, puis je me mets à la place du propriétaire en question. Lui, tout est légal, tout est correct, c'est un endroit idéal pour faire un projet comme ça. Qu'est-ce qu'on a à vouloir retarder? Puis, quand on dit un délai, attendre après la réponse du ministre, on attend combien de temps? Bien, c'est légal aussi de demander au ministre de faire un BAP. Ça aussi, c'est légal. Oui, d'accord. C'est le seul moyen, le seul pouvoir qu'on a juridiquement, c'est de demander au ministre un BAP. Je pense que la moindre des choses, c'est d'attendre sa réponse. Puis, il est très au courant, puis si ça prend un mois, ça prendra un mois, mais je pense qu'il faut attendre. Oui, mais... Le problème avec ça, c'est très rare que le gouvernement de Québec va donner quelque chose d'écrit.
je suis d'accord avec M. Ledoux dans le sens que le plus que nous on essaie de retarder pour aucune raison, vraiment, ils ont le go, OK? Ils ont le permis, ils ont le zonage, ils ont tout. Pour demander au gouvernement pour faire le BAP, moi, je vais proposer, je vais mettre dans, si nous sommes capables de mettre, bien sûr, tu mets dans l'ordre du jour, tu mets dans le conseil que tu demandes au gouvernement pour faire un BAP, mais je sais la réponse, je vais dire non. Et moi, je vais juste finir avec mon philosophie. C'est une bonne quotation de Mao Zedong. Political power starts at the barrel of the gun. OK? C'est comme les choses avec le gouvernement, avec les portugais, des choses comme ça. C'était une joke. Garde parlait à Léo avec les choses que nous avons des misères avec les campings de Vanna. Il avait vraiment le sewage, il avait le maire de le monde qui rentre dans le fossé, qui rentre dans le champ. Nous ont parlé le gouvernement, nous ont parlé l'environnement, etc., etc. Et aujourd'hui, bla, 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 bla. C'est encore ouvert, ils n'ont fait rien. OK? Michael, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Parce que Oui. tu dis pour quelle raison? Bien, il y en a une raison, puis c'est l'acceptabilité sociale. Puis ça touche les citoyens. Puis le BAP, oui, c'est pour l'étude environnementale, mais c'est aussi une étude d'acceptation sociale. Donc, moi, c'est pour ça que je serais en faveur d'attendre la réponse du ministère. Du ministre. Puis, je crois pas qu'on peut présumer de la réponse du ministre. Non, Michael, je sais que des fois. Oui, excuse-moi, M. Picard. Non, ben, simplement dire, M. Shelby semblait présumer que non, je le sais, moi, le ministre va dire non. Comment on peut présumer ça? Surtout qu'à l'Assemblée nationale, à la réponse aux questions de l'opposition, ils ont dit par 2 reprises qu'il y aurait un BAP. Peut-être sur les 16 ans que j'avais dans le domaine municipal, 8 ans comme maire, que je connais un peu les réponses du gouvernement, les réponses de la MRC, les réponses de ça. Puis dans les 24 ans, quand j'étais premier là, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, pas du tout. Et je pense à M. Ledoux, d'accord avec ça, comme je dis, c'est le même maire de nos journées. Oui, mais à ce moment-là, on pourrait sauver du temps. Au lieu d'envoyer notre demande au ministre de l'Environnement, on pourrait l'envoyer à M. Shelby. On sauverait beaucoup de temps. Mais moi, je vais juste aller à le portugais qui est juste collé à mon terrain. Je vais donner Michael, on va arrêter ça là. Mais je veux juste rajouter... Donc, item numéro 7. Excuse-moi, Robert, je veux juste rajouter une petite dernière chose. Je sais que politiquement, il y en a qui croient que c'est simplement un coup d'épée dans l'eau, que ça ne sert absolument à rien. Mais si une petite municipalité comme nous suscite une discussion, lève la poussière un peu ces dossiers, puis ramène le sujet à l'Assemblée nationale, puis la discussion, bien, on aura fait ça au moins, même si c'est juste faire lever un petit peu de poussière, puis amener le débat sur la place publique. Alors, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci. C'est beau. On a M. Daigneault qui a la main levée. Est-ce que c'est la même main que tantôt ou vous vouliez rajouter quelque chose? C'était pas ça. Je vais être bref, là. Je ne sais pas si vous avez lu, certains membres du Conseil, le dernier papier que j'ai écrit sur Information Marico concernant les détails techniques de la fosse du fameux projet. Si vous ne l'avez pas lu, je vais vous le résumer bien rapidement. Il y a un drain qui fait le tour de cette fosse-là, de 5 millions de litres, qui se jette directement dans un cours d'eau. Ça fait partie des plans. Et ce cours d'eau-là, il s'en va, le fossé, directement dans les zones humides, dans les lacs, le petit lac qu'il y a dans la propriété, juste les lacs de propriété suivants. Je trouve ça tout blanc. Je me pose des questions quand je vois des affaires de même. C'est technique, là. Mais si c'est légal, il y a quelque chose de bizarre là, et j'aimerais bien ça que la municipalité pose des questions aux gens concernés. Donc, c'est-tu correct, ça, cette affaire-là? Allez voir le papier que j'ai écrit, vous allez voir sur Information Marico. Je n'ai pas inventé ça, j'ai écrit ça directement des plans fournis par le promoteur. Je trouve ça... je ne comprends pas qu'il n'y ait même pas un bassin de rétention, l'autre bord du drain agricole, pour s'assurer du drain, s'assurer que si ça coule, ça ne s'en va pas dans un cours d'eau, ça s'en va dans un bassin, puis on prévoit faire des en tout cas, il semble que soyez vigilants dans l'émission du permis.
Et tantôt, avant la réunion, j'ai mentionné les procès-verbaux de la ville d'Adstock. Si vous lisez les conditions qui ont du permis, vous allez vous savoir qu'ils sont allés assez loin, ils ont mis des choses assez intéressantes qui permettent de contrôler en bonne partie les odeurs et toutes ces choses-là. Quand on dit que le permis des commentaires il fait l'affaire, 30% du terrain, c'est des zones humides. La question se pose pas. Je souhaite juste que l'environnement, il n'y a pas juste appuyé sur des distances. Qui a vu ce petit détail-là, un drain qui s'en va directement d'un cours d'eau. En tout cas, comme j'ai dit dans mon papier, moi, mettre un drain alentour de ma fosse septique ou alentour de mon champ d'épuration puis l'envoyer dans un cours d'eau, pas sûr que ça sera accepté. Ça sera acceptable un réservoir de 5 millions de litres. Ça, je me pose des questions. C'est une erreur? C'est-tu correct? C'est correct. C'est clair. Oui. Je terminerai là rapidement en vous disant que je suis d'accord avec ce que M. Picard dit. C'est une question de principe. Vous avez fait une demande au ministre, attendez qu'il réponde. Ça va renforcer le fait de faire une demande, parce qu'on n'est pas nécessairement d'accord à 100% de la façon que ça s'est passé et qu'on voudrait avoir plus d'écoute et plus d'opportunités de se prononcer. Donc, la moindre des choses, je le sais que ça peut rallonger les délais, mais la moindre des choses, c'est d'aller jusqu'au bout et d'attendre. J'ai pris en note les histoires du tuyau, puis le drain. Là, je vais vérifier avec Sylvain si on peut trouver quelque chose là-dessus. Comme ça. Ces drains-là, je peux vous répondre un peu parce qu'on a ça. Oui. Le drain qu'ils mettent alentour, c'est un doigt de regard. Si parfois qu'il vient caler du fumier dans ça, ils vont pouvoir le détecter. Ouais, mais il s'en va directement si vous regardez le plan au complet, le droit de regard, ça continue, ça s'en va dans le cours d'eau, qui lui se jette. Donc, si ça coule partout. Oui, mais ça sert de drain, M. Dagneau, ça sert de drain en même temps. Ils font ça pour les silos, ils vont aller avoir ça pour les silos, ou tout un endroit semblable pour les cultivateurs, pour les producteurs agricoles. Oui, mais là, on parle d'un réservoir de 5 millions de litres de lisière. Oui, mais c'est justement, s'il coule le réservoir et qu'il n'y a pas rien pour le savoir, vous ne le saurez pas. Ouais, je suis d'accord qu'on regarde avec un regard, mais s'il coule, que ça ne s'en aille pas dans un cours d'eau, que ça s'en aille dans un bassin de rétention pour éviter que ça s'en aille dans un cours d'eau. C'est technique, là. Mais je comprends qu'un droit de regard, ça permet de savoir si ça va couler. Mais qui va aller vérifier dans le droit de regard? Le ministère de l'Environnement ou le promoteur? Il n'est même pas là, le promoteur. Il engage du monde. C'est une usine, ça, là. Mais en principe, c'est vraiment. Attention. OK, j'ai pris ça en note, puis on va vérifier. On peut passer à l'item numéro 6? Oui. Il n'y avait pas grand-chose en correspondance? Non, il n'y avait rien. Est-ce que je pourrais demander aux citoyens de refermer, dans le fond, de rebaisser les petites mains pour que les prochaines, on sache où est-ce qu'on en est rendu? S'il vous plaît. Merci. Donc, non. Thème numéro... Alexandre? Alexandre, ta petite main. J'ai pas de petite main. Je l'avais... OK, je vois pas. Est-ce que c'est baissé? Oui, oui, c'est bon. Avant de passer à l'item numéro 7, j'ai besoin de quelqu'un qui propose que les correspondances, on les envoie aux archives. Michael? Gilles, parfait, merci. Donc, on s'est rendu à l'item numéro 7. Compte du mois, est-ce que vous avez souligné quelque chose? Personne n'a de questions? Non. Non, c'est beau. Non. S'ils nous ont l'argent, proposez. Michael, appuyé par? On va l'appuyer. Gilles? Item numéro 8, voirie. Léo, est-ce que tu...
Mets-donc ton micro. Oui, il va y avoir des travaux qui vont débuter là, dans le rang 7 au niveau du ruisseau Archambault. À moins que ça ait changé depuis qu'on s'est rencontrés ce matin, Nancy, les travaux devraient commencer la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Il va y avoir des informations qui vont être envoyées justement pour avertir, dans le fond, qu'il va y avoir des travaux, qu'il va y avoir des détours dans ce coin-là. Il va y avoir des travaux plus tard, là, dans le fond, mais ça, on n'a pas déjà parlé le mois passé, là, dans le rang 1, qui vont commencer plus en août, qui vont être un petit peu décalés. Et le calcium, as-tu commencé à être étendu parce qu'il n'a pas été passé dans le 7? Oui, il a commencé. Ouais, donc, Le calcium, il a été commencé. C'est pas mal ça. Puis Nancy, juste pour dire, j'imagine Claude être courant de ça, mais chaque fois que nous avons fait des travaux ou faire une fermeture d'un chemin pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, moi, quand je travaille au canton, j'ai toujours parlé des pompiers, le SQ, les autobus, de toujours avertir tout le monde. J'imagine Claude va faire ça, mais c'est juste, comme je dis, une petite chose bien sûre, les autobus scolaires, ça doit être fini bientôt, mais comme je dis, les pompiers, puis les polices, les ambulances. Oui. Averti qu'il y avait un détour, le chemin sont bouchés un peu, c'est mieux de rentrer par une autre direction. Oui, il y en a quelques-uns qu'on a d'inscrits sur nos alertes automatisées. Donc, quand on fait l'alerte à tous les citoyens, le service, par exemple, de la régie des incendies est mis au courant automatiquement. Puis, il y en a quelques-uns qu'on fait de façon manuelle aussi là, non, c'est pour juste les ça, habitants. Ça, c'est 6-7 ans passés, j'imagine que ça a changé, mais c'est juste... ça, c'est la première chose que j'ai oublié, la première journée que je bloquais un chemin d'avertir le monde. En passant, je pense que le rang 7, à partir de mercredi prochain, le 15, il va être fermé carrément là, au ruisseau pour une semaine complète. Ah, ça risque de s'étendre sur plusieurs semaines. On parle de 3 semaines de travaux. C'est un peu drôle qu'à la dernière réunion, j'ai demandé cette question, puis tu dis que le chemin, ça ne doit jamais bloquer, ça doit être toujours une voie, puis maintenant, c'est bloqué. Je sais que ça doit être bloqué. Je pensais que c'était ça. On a rencontré le contracteur ce matin, puis il nous a dit qu'il coupait le chemin carrément. Non, mais c'était dans le premier rang que ça va circuler une voie. Oui, c'est ça. C'est qu'au niveau des travaux du premier rang, c'est que c'est du rechargement. C'est possible à ce moment-là de faire la circulation en alternance. Mais au niveau du ponceau, c'est qu'ils coupent la route au complet. Là, donc, ils sont obligés de faire... Parce que là, il y a des semelles de béton à faire. Il y a le gros ponceau, là, et ça ne peut pas se faire moitié-moitié. C'est un mini-pont qu'on fabrique. Là. Non, je sais, mais ça, c'est la raison que j'ai demandé la question l'autre réunion quand... Je pense même vous, Léo a dit que non, ça doit être une moitié. Ben ouais, désolé de la confusion, mais c'était. Ouais, désolé pour la confusion, mais c'était vraiment pour le premier rang qu'il va y avoir circulation. OK, mais peut-être mêler des choses, mais c'est juste moi, quand je dis le 7e rang, les choses avec un détour, etc., le conseil 6, le conseil non, ça doit être toujours une voie ouverte. Comme je dis, je fais le pont chemin Cartier à Valcourt et j'essaie de fermer pour 3 semaines car il faut que tu fasses l'extraction, couler les bâtons, après mis des choses, puis aussi après que tu coules les bâtons, minimum 7 jours, c'est pas 14 jours, c'est dépendant le test, etc., de le bâton. C'est juste ça. Oui. OK. Pas d'autre chose, Léo? Non. Allons-y avec les résolutions, le règlement. 9.1. Avis de motion pour le tarif des rémunérations payables lors d'élections municipales et de référendums municipaux, numéro 399-2021. Monsieur le conseiller ou Madame la conseillère donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 399-2021, concernant le tarif des rémunérations payables lors d'élections municipales et de référendums municipaux, sera adopté avec dispense de lecture. Je vais donner l'avis de motion. Mais Nancy, j'étais curieuse, c'est quoi le tarif? J'étais juste curieuse. On va savoir le mois prochain. Je vous l'ai envoyé. Vous l'avez. Vous avez le règlement 399-2021 que je vous ai envoyé dans l'envoi de vendredi. En réalité, on est avec des tarifs semblables aux élections 2017, mais majorés un peu. Non, j'étais juste curieuse, c'est juste ça.
Donc, après ça, 9.2. Donc, adoption du règlement numéro 398-2021, modifiant le règlement sur la gestion contractuelle numéro 384-2018. Donc, c'est sûr que c'est le règlement de gestion contractuelle dont je ne ferai pas la lecture en entier. Je ne sais pas si les élus, vous aviez des questions, on en avait discuté, là, mais j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Vous proposez. Parfait. Proposé par Serge. Oui. Alexandre. C'est bon. Donc, 9.3, élection 2021, vote par correspondance des citoyens de 70 ans et plus. Considérant que l'élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19, considérant que le directeur général des élections a édicté conformément à l'article 3 de la loi visant à faciliter le déroulement d'élections générales municipales du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement d'élections générales municipales du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie notamment certaines dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et le règlement sur le vote par correspondance, considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans et plus le jour fixé pour le scrutin, d'exercer son droit de vote par correspondance si une telle personne en fait la demande. Considérant que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur, considérant qu'en vertu des 3e et 4e alinéas de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible après son adoption à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections. Proposé. Bon. On va l'appuyer. Gilles. Il est proposé par, appuyé par, et résolu de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans et plus le jour fixé pour le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient en découler si elle en fait la demande, de transmettre, bon, dans le fond, tout a été dit là. Proposé. C'est bon. Nancy, j'étais juste curieuse et c'est juste toute la connerie qui arrive aux États avec les mail-in ballots, whatever. Est-ce qu'il a une date limite qui nous va dessus les scrutins? Est-ce qu'il avait une date qu'il faut que tu envoyais? C'est très bon et j'aime le geste que tu, comme je dis, 70 et plus, tu es capable de voter par correspondance, mais si quelqu'un a décidé de voter dimanche, puis mis dans la boîte aux lettres, puis l'élection c'est dimanche, puis tu décides de ça lundi, mardi, puis aussi il faut que tu te souviens, là, des temps que les élections américaines, c'était pas mal bien serré, même les élections égalité, j'étais juste curieux s'il avait une procédure, un protocole pour les mail-in. Et là, bon. Tout à fait. C'est très, très, très encadré au niveau du vote par correspondance. Okay. Il s'agit de trousses qui nous sont fournies. Les gens doivent s'enregistrer pour recevoir la trousse. De la façon que ça fonctionne, c'est que c'est comme un envoi d'une enveloppe précise avec une autre enveloppe à l'intérieur. Le citoyen doit fournir une preuve, une photocopie finalement de permis de conduire et de preuve d'identité. Quand on vérifie que le dossier est conforme,
Suite à ça, il y a une enveloppe cachetée dans laquelle le vote est fait, qu'on ne peut pas ouvrir avant la date, dans le fond, le dépouillement de la journée du scrutin. Fait que c'est très bien fait au niveau des trousses. C'est juste pour m'informer, c'est juste comme je dis. Oui, c'est parfait. Puis, c'est que le vote par correspondance aux élections 2017 avait été fait dans des villes qui étaient un peu, je me souviens pas, je trouve pas le terme présentement, mais qui étaient comme un projet pilote finalement. Puis, étant donné que ça a bien fonctionné, puis qu'on est en contexte de pandémie, ils l'ont offert à tous, sous condition de passer une résolution à cet effet-là. Non, je trouve ça une très bonne idée. Puis aussi, c'est pour informer les citoyens qui est à quelque part que les choses qui arrivent avec pas le vote par anticipation, mais comme je dis, le vote par le maire, par le poste. Je m'excuse. C'est pour les personnes âgées, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est ça. Ce qui m'amène à la résolution suivante, qui est la 9.4, élection 2021, vote par correspondance des électeurs non domiciliés. Donc, les non domiciliés qui ont un terrain sur le territoire de Maricourt pourraient aussi voter par correspondance. Il y en a plusieurs qui ne proviennent pas de la région. Ça va permettre ça aussi. Je me permettrais de vous abstenir de m'abstenir de toute la lecture de cette résolution-là qui fait référence au même article de loi, là, considérant la pandémie de COVID-19. Ça donne la possibilité aux gens de voter par correspondance pour les électeurs non domiciliés. C'est de quel genre c'est quoi le nombre de personnes finalement qui vont pouvoir voter par correspondance qui viennent d'ailleurs? C'est pas la majorité? Non, c'est ça. Mais c'est quelques propriétaires non domiciliés, puis les 70 ans et plus. C'est sûr que moi, je n'ai pas fait le décompte encore là, du nombre de personnes. Mais c'est on va prendre une majorité, exemple, un jour, sinon ça va être comme aux États. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ne souhaiteront pas nécessairement non plus s'inscrire parce qu'ils peuvent se permettre de venir voter. Ce qui est beaucoup plus simple, là, de venir voter sur les lieux, mais ça permet au moins aux gens qui ont des fois une mobilité un petit peu plus réduite de pouvoir le faire. Je ne sais pas, mais est-ce que les enveloppes qui sont reçues après les jours des élections, c'est plus bon? Là? Je veux dire, faut que ça va être comptabilisé le soir de l'élection. Oui, il y a des dates très, très précises pour recevoir. Tu ne peux pas envoyer ça le dimanche ou des élections, ton enveloppe, là, tu le fais d'avance, puis quand c'est mis dans l'urne au bureau. Si je me trompe pas, il faut que ça soit reçu le vendredi précédent les élections qui ont lieu le dimanche. Fait que ça ne fera pas comme aux États-Unis. Ouais. Donc, pour la résolution pour les électeurs non domiciliés. OK. Michael et Isabelle. Donc, résolution 9.5 demande à la MRC pour l'agrandissement de la zone RS7, demande d'agrandissement de l'îlot déstructuré MA08. Considérant que la municipalité de Maricourt a reçu une demande d'un citoyen, M. Marc Soulière, afin d'agrandir la zone résidentielle déstructurée RS7, considérant que la MRC du Bas-Saint-François a fait réaliser une carte des milieux humides du territoire et que les lots identifiés, 1 825 220 et 1 825 221, sont situés dans un milieu humide. Considérant que les lots 1 825 220 et 1 825 221 ne sont pas constructibles à cause de la présence du milieu humide, considérant que le citoyen possède les lots 1 825 216, 1 825 217, 1 225 218 et 1 825 219, qui sont situés en dehors du milieu humide, donc constructibles. Considérant que les lots 1 825 216, 217, 218 et 219 sont déjà cadastrés, il est proposé par et résolu unanimement que la municipalité de Maricourt demande à la MRC du Bas-Saint-François d'agrandir l'îlot déstructuré MA08
situé dans la zone résidentielle déstructurée RS7 pour permettre la construction résidentielle sur les lots 1 825 216, 217, 218 et 219. Proposé. On va l'appuyer. Donc, 9.6, on a décidé de la reporter pour attendre une deuxième soumission. 9.7, octroi de contrat à Quadra Environnement pour l'éradication de la berge du Caucase du ruisseau Archambault. Attendu que la... Ruisseau Picard. C'est pas le ruisseau Archambault. Ruisseau Picard. Rivard. Rivard. Oui, c'est moi qui ai dit Archambault. Oui, Ruisseau Rivard, il était bien écrit pourtant, je m'excuse. Ah, c'est par habitude. Ben, c'est parce qu'on parle tellement du ruisseau Archambault présentement à cause des travaux. Donc, attendu que la municipalité de Maricourt souhaite continuer le processus d'éradication de la berge du Caucase, attendu que la municipalité de Maricourt a demandé une offre de service à Quadra Environnement pour les travaux de 2021. Il est proposé par le conseiller ou la conseillère, appuyé par et résolu d'accepter l'offre de service de Quadra Environnement et de défrayer les coûts tels que décrits dans l'offre de service reçue. On va le proposer. Je seconde. Je pense qu'il restait. As-tu eu une réponse de Racine concernant les restants de la subvention de Pas encore, ça va être à vérifier, là. OK. Donc, 9.8, directive de changement travaux rang 1. Considérant que la municipalité de Maricourt a adjudiqué le contrat à Normand Janson Excavation au montant de 206 351,38 sous, considérant que la municipalité de Maricourt recevra une aide financière maximale au montant de 146 241 $ et qu'elle compte utiliser les fonds réservés des carrières sablières pour défrayer la somme restante, soit environ 42 185,31 sous. Considérant que des directives de changement sous forme de dépenses contrôlées seront apportées dues à la réaction du chemin face au dégel, il est proposé par, appuyé par et résolu que la somme supplémentaire occasionnée par les nouvelles directives de changement soit prise à partir du fonds réservé des carrières sablières et la balance, s'il y a lieu, à partir du surplus budgétaire non affecté. Que la municipalité de Maricourt octroie les travaux supplémentaires selon les directives de changement sous forme de dépenses contrôlées faits par les services EXP à Normand Janson Excavation Incorporée. On va le proposer. Oui. Donc, 9.9, mandat à la firme Englobe pour la réalisation de différents essais granulométriques en laboratoire et des tests de contrôle du béton. Attendu que la municipalité de Maricourt souhaite effectuer différents essais granulométriques et des tests de contrôle du béton tels que recommandés par Frédéric Blais, ingénieur de la firme EXP. Attendu que la municipalité de Maricourt souhaite mandater la firme Englobe pour effectuer les 10 tests. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'accepter de mandater la firme Englobe pour la réalisation des différents contrôles recommandés par Frédéric Blais, ingénieur de la firme EXP, et de défrayer les frais associés à ces différents tests de contrôle. Proposé. On va l'appuyer. Donc, c'est ce qui termine les résolutions. Donc, item numéro 10, MRC. On a eu une rencontre cet après-midi. La MRC a engagé un consultant pour faire une analyse organisationnelle de la MRC, de la révision de l'organigramme et de la structure salariale. Donc, on a eu le consultant nous a fait son rapport cet après-midi. Ça a duré 3 heures minimum. Là. Donc, on va avoir le résultat de ce consultant-là. On va avoir ça dans les jours qui suivent. Là. Il nous a montré les tableaux qu'il y avait.
On va avoir une réunion aussi, la MRC, à l'automne, au mois d'août, concernant ces recommandations-là. À part ça, la MRC, on a une réunion le mercredi prochain en présentiel. Donc, on recommence. Au moins, on va pouvoir se voir. Ça a été difficile pour tout le monde. Je n'ai pas d'autres items spéciaux pour la MRC. En environnement, est-ce qu'on a eu les étudiants? La brigade, l'escouade verte? La brigade, oui. Est-ce que tu as eu des... Nancy, le micro est fermé. J'ai double-cliqué. Donc, oui, la semaine dernière, il y a eu la visite pour les personnes qui avaient mentionné qu'ils ne compostaient pas ou pour les nouveaux arrivants. Dans le fond, moi, j'attends le rapport là, final là, de la visite, des visites qui ont été faites là, sur le territoire de la municipalité. Je n'ai pas eu de détails supplémentaires présentement par rapport à ça. Ils ne t'ont pas rapporté de coupons signés? Ou... Pas encore, non, c'est ça, mais j'imagine que ça va suivre bientôt. Là. OK. J'aimerais rajouter pour le point environnement. La semaine dernière, j'ai été invité à assister à une rencontre avec l'agronome Louis Robert. Donc, c'était une rencontre informelle. C'était rien de politique. C'était pas non plus pour débattre du oui ou du non là, des porcheries. C'était vraiment informel. Puis là, j'ai ressorti, dans le fond, quelques points. Léo était présent aussi, si tu veux ajouter des choses. Moi, je suis allé plus au questionnement que j'avais, puis les points que j'ai ressortis. Donc, il nous expliquait, dans le fond, pour préciser qui est Louis Robert, c'est un agronome fonctionnaire pour le ministère de l'Environnement. Il fait partie aussi de la caravane Santé des sols. Donc, c'est un regroupement d'agronomes qui se promènent de ferme en ferme pour sensibiliser les cultivateurs à une meilleure gestion du sol et, dans le fond, des pesticides, des fertilisants et tout. Donc, voilà. Il nous a c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions qui ont été reliées au lisier parce que ça semble être une des préoccupations là, majeures des citoyens. Donc, une des choses qui ressortait de la rencontre, là, c'est qu'il disait qu'il y avait justement un problème avec les lois qui avaient été établies là, au niveau de l'épandage et tout, au ministère de l'Environnement, parce que c'est les lois qui englobent, dans le fond, le Québec. Et pourtant, ça devrait être plus, d'après lui, ça devrait être plus géré par bassin versant. C'est-à-dire les terrains, la topographie est variée hein, d'une région ou une autre du Québec. Comme nous, notre sol est très sableux, on a beaucoup de pentes. Donc, il nous disait que dans ce cas-là, il y a donc plus de ruissellement, plus d'érosion aussi du sol. Et puis, il précisait que le problème, ce n'était pas directement le lisier ou le fumier, mais c'était bien la façon dont il est géré. Alors oui, il y a les plans de fertilisation, ils sont obligatoires d'être faits par un agronome pour chaque cultivateur qui veut étendre sur ses champs, ses prairies et tout. Mais en même temps, la gestion se fait par l'individu, par l'agriculteur. Donc, à partir de là, il faut faire confiance à l'individu. Et puis, s'il y a problème, on est témoin d'un problème, là, il faut porter plainte. Alors, c'est tout simple que ça. Donc, ça revient vraiment à faire confiance là, aux producteurs et de la gestion de leur lisier. Maintenant, un point que je trouvais intéressant, qui est revenu, c'est la question de la saturation du sol. Donc, à partir de quand le sol est saturé? Parce que oui, notre sol est peut-être faible en phosphore ou en phosphore, donc il en a besoin. Lui, ce qu'il expliquait, c'est que le sol il peut atteindre un niveau là, maximal entre 3 à 5 ans. C'est-à-dire, il explique dans le fond que la Terre, c'est comme une éponge. Puis lorsqu'elle absorbe trop d'eau, elle commence à fuir. Donc, pour lui, c'est la même chose avec le sol. En ajoutant du phosphore année après année, le sol devient saturé. Donc, le phosphore s'écoule dans les cours d'eau, puis c'est là que ça cause des problèmes là, de pollution qu'on connaît. Il donnait en exemple là, la rivière Yamaska, qui est vraiment saturée là, en Montérégie. Les évaluations disent que ça peut prendre jusqu'à 1500 ans pour dépolluer le taux de phosphore, pour diminuer le taux de phosphore engendré là, par le lisier dans la rivière Yamaska. Donc, on voit que c'est du très long terme.
Donc, moi, c'est ça, ce qui m'a ressorti le plus de cette rencontre-là, c'était justement le fait que le sol devient saturé après un certain nombre d'années. Donc, l'idée, ce n'est pas d'étendre systématiquement à chaque année dans le même champ. Et il parle aussi de culture de rotation, c'est-à-dire que si un champ, tu mets du maïs année après année, à un moment donné, le sol, c'est normal qu'il s'use, donc ça serait important de varier les cultures là, après quelques saisons. Et puis, moi, c'est pas mal ce que j'ai ressorti de cette rencontre-là. Léo, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, ça fait pas mal le tour. Là. Sinon, c'est ça. Moi, j'ai une de mes questions parce que, tu sais, on dit tant qu'il faut étendre après la pluie. C'est important d'étendre après la pluie. Puis, moi, ce que je voyais dans ça, c'est OK, mais quand il pleut, ça s'écoule plus rapidement dans les ruisseaux, dans les fossés. Puis, il dit que c'est pas tout à fait vrai. Le timing est vraiment bon quand il pleut, une petite pluie douce, parce que ça l'aide justement à pénétrer là, dans le sol, surtout les prairies, étant donné que il y a déjà une culture. Ça s'accroche, le lisier s'accroche bien à l'herbe et pénètre dans le sol. Par contre, là, s'il pleut à torrent, c'est là que ça s'écoule plus dans les cours d'eau. Puis, veut pas, le cultivateur, comme M. Robert disait, il n'y a pas une switch on-off. Il ne peut pas contrôler la météo. Donc, c'est ça. C'est comme la pâte poussière. Comme la pâte poussière, Michael. Donc, voilà. Sinon, moi, je n'avais pas d'autres points là, au niveau de juste une chose, Alexandre. Je veux juste dire que j'ai remarqué dans cette coin, premièrement, les seuls champs qu'ils ont de grandes cultures comme le maïs ou le soya, c'est pas mal plat, OK? OK, bien sûr, tu avais l'une à 8 mètres, le troisième, mais c'est juste un petit pont. Puis aussi, tout le monde dans cette coin, ils ont poussé peut-être le soya ou le maïs pour 2 ans. Après, ils ont poussé une autre chose qui n'a vraiment aucune valeur, dans le sens de part de bedding, whatever, juste pour tirer toutes les mauvaises choses. Je suis d'accord avec les choses que tu m'as dit, car il y avait beaucoup de monde. Tu ne te déranges pas, dans mes 5, 10, 20 ans, soya dans le même talent, puis juste ajoute. Puis bien sûr, 1900 ans, 1500 ans, j'ai aucune mesure avec ça, chef, car je suis capable de vivre ça. C'est juste ça. Pas trop dur dans ce coin. Ce qu'il disait, c'est qu'en général, les cultivateurs, les agriculteurs, c'est aussi des amoureux de la terre, c'est leur bien, ils veulent aussi le mieux. Il a dit aussi qu'1 kg de lisier équivalait à 1 kg de phosphate chimique. Oui, non, c'est ça. C'est évident que le lisier naturel est beaucoup supérieur et même à de qualité là, envers le chimique. Mais c'est ça, c'est à vérifier, tu sais, avec ces grosses fermes-là qui s'installent, à savoir si oui, après quelques années, est-ce que les sols vont être saturés, puis où le lisier va se retrouver, s'il va aller dans d'autres champs, dans d'autres municipalités. Donc, moi, ce que je voyais, c'est que, tu sais, à long terme, une grosse industrie porcine, comme les 2 projets qu'on a vus venir, je ne sais pas si à long terme, c'est intéressant pour la région. En même temps, c'est mon évaluation personnelle là, de la chose, c'est mon opinion. Mais voilà. Donc, j'ai rien d'autre à rajouter. Est-ce qu'il y a autre chose? Quelqu'un veut rajouter autre chose pour l'environnement? C'est un bon rapport, Alexandre. C'était bon. C'est très bon, merci. Juste dire, le point suivant, c'est loisirs. Puis loisirs, il n'y a rien de nouveau. Là. Ils ont publié dans le journal pour dire justement qu'il n'y avait pas les activités encore cet été. Donc, rien de nouveau à ce point-là. Moi, j'aurais peut-être juste quelque chose que je voudrais rajouter par rapport aux loisirs, c'est que en collaboration avec les loisirs et avec le comité estrien sur les saines habitudes de vie, on a reçu une subvention et la semaine prochaine, on va faire la distribution de plants, soit de petits arbustes fruitiers, de fines herbes ou de plantes potagères. Vous avez reçu comme un sondage d'intérêt aujourd'hui. Je lance un message aux citoyens qui sont aussi à l'écoute avec nous. Dans le fond, c'est que c'est important de nous remplir
ce document-là si vous êtes intéressé à recevoir des plans, parce que moi, je vais fonctionner aux achats avec la subvention reçue en fonction du nombre de personnes qui vont s'être inscrites, et la distribution aura lieu dans la cour du terrain des loisirs derrière le bureau municipal la semaine prochaine, mercredi entre 18h et 20h et vendredi entre 11h et 1h dans l'après-midi. Donc, Nancy, excuse-moi, si tu as précisé, si tu donnes les explications au point de loisirs, c'est que les loisirs participent. Oui. Okay. Oui, conjointement avec nous, c'est ça. C'est que, dans le fond, la démarche se faisait avec un organisme communautaire qui est sur notre territoire. Okay. Donc, on avait fait la demande conjointement avec le comité de loisirs. Parfait. Je voulais juste que ce soit bien précisé que les loisirs y participaient. Montrer qu'ils sont encore actifs, même s'ils n'ont pas d'activité. Oui, c'est ça. Ben, ça permettait aussi ce lien-là avec les citoyens en même temps. Super, merci. Une bonne équipe, on doit être les loisirs. Avec Claude, avec le Flambard Neuf Pickup Truck de la municipalité de Méricourt. Comme je dis, faire un peu de publicité gratuite. Oui. OK, on va passer au point 13, incendie. Aux incendies, on a un comité camion. Je suis sur le comité. On est en train de préparer un devis pour acheter un nouveau camion. En fait, un nouveau camion qui va remplacer 2 camions. Il y en a un qu'on a avec pas le galonnage, mais le galonnage qu'on veut du camion qu'on va acheter. On peut se débarrasser de 2 camions. En fait, il y en a un qu'on a déjà un acheteur, en fait, la compagnie Ely, qui nous avait déjà vendu ce camion-là. Puis l'autre, on va le mettre, on pense pour les 2 camions avoir quelque chose comme 70 000 $. Puis le nouveau camion devrait coûter des alentours de 700 à 800 000. On a déjà des surplus. On a un tableau des camions à changer, puis aussi des emprunts qu'on a faits pour payer ces camions-là. L'année prochaine, on finit tous les emprunts. Puis en commander le camion, on a comme, je pense que ça va prendre à peu près 1 an et demi, 2 ans avant de pouvoir l'avoir. Il faut le commander précisément. C'est fabriqué sur mesure, en fait. Puis on pense qu'il serait probablement disponible en 2023. Mais on va continuer les mêmes paiements en 2022 pour avoir moins à emprunter quand arrivera le temps de faire l'achat. Juste une question, Robert. Tu dis que tu vas acheter un camion, j'imagine plus gros qui va remplacer les 2 petits, whatever. Est-ce que chacune a le bon permis conduire pour conduire ces camions? Je sais maintenant, c'est toute la transmission automatique, so tu n'as pas besoin de manuel, mais c'est toujours avec les poids, les axes, etc., que tu as besoin d'un toit minimum. J'étais juste curieux si tous les pompiers ont le permis de conduire un camion secondaire. Bien, ceux qui conduisent ces camions-là doivent avoir un permis. Donc, sur 32 ou 33 pompiers qu'on a, je ne sais pas s'ils ont tous le permis, mais c'est sûr que ceux qui conduisent ces camions-là doivent avoir le permis. Non, j'étais juste curieuse avec le changement d'axe puis le poids de camion, car si tu avais un tanker qui replace 2, en principe, ça se dit minimum 1,5 plus grand que les 2. Et peut-être c'est une question de, comme je dis, les axes, les poids, etc. pour le permis que tu as besoin. C'est juste une question comme ça. Oui. En même temps aussi, ça crée de l'espace dans la caserne, là, parce qu'au lieu d'avoir 2 camions, on en aura juste un, puis on a des espaces pour les boyaux et tout ça. Là. Donc, on étudie ça. De toute façon, avant de faire l'achat, il faut absolument que tous les membres acceptent. Fait que ça va être présenté à notre conseil quand on aura les chiffres. Là. Ça va être... faut que les 6 membres qu'on ait, il faut qu'ils soient tous acceptés. 5, pardon? C'est un camion à échelle.
Non, on a un camion échelle. On a acheté un l'année passée, il y a 2 ans, une échelle de 100 pieds. Là, c'est un camion d'attaque, citerne, des pompes. Là. Donc, c'est pour ça que, avec la quantité d'eau qu'il va y avoir dedans, ça, c'est tout vérifié avec le schéma de risque, le schéma d'incendie qu'on a avec la MRC. C'est tout. On travaille avec le responsable de ça pour avoir tout, que ce soit tout en règle pour le minimum d'eau qu'on doit avoir sur une attaque d'incendie. À part de ça, je n'ai pas d'autre chose aux incendies. D'hiver, on n'avait rien, Nancy? Ben, moi, j'ai un point d'hiver. J'ai été contacté par Stéphane Cormier là, de Cordée électrique. Puis là, quand il m'a parlé, j'ai dit, tu as bien raison. Dans le fond, lui, il se demandait si à Maricourt, on pourrait mettre de la pression sur Hydro-Québec pour entretenir les lignes parce que les entreprises comme Cordée, puis probablement beaucoup les entreprises agricoles, quand il y a une panne, les génératrices, ça ne part pas instantanément, puis il y a beaucoup d'informatique, des fois, qui est long à repartir. Moi, ici, là, ben, toi, chez Robert, ça va être pareil. Là, on est rendu à peu près depuis 2021 à 9-10 pannes. Puis c'est un sous-entretien des lignes électriques. Je sais que le maire de Sainte-Christine avait fait beaucoup de pression. Ça fait quelques fois que j'en parle, puis j'ai pas vu de lettre, rien de communication faite avec Hydro-Québec, là, soit ici à Maricourt ou au niveau de la MRC. Là. Fait que j'aimerais ça qu'on ouvre ce point-là pour une rencontre future. Je suis d'accord avec lui. Dernièrement, on a eu beaucoup de pannes. Là. On ne sait pas trop pourquoi. Chez moi, c'est encore pire parce que la ligne rentre dans mon bois. Puis souvent, on a une panne. Je regarde sur mon téléphone, on est 3-4 abonnés. C'est juste moi, mes 2 voisins qui manquent de. Fait que j'en manque beaucoup plus que les autres. Là. Mais c'est une bonne idée de consulter, d'appeler l'hydro. Je pense que d'ailleurs, il y a une personne. Mais mon idée, Robert, c'est comme, bien sûr, appeler les hydro, whatever. Je connais peut-être un peu ton cas, que je peux me faire comme ici, mais ça doit être mieux ça doit être bon pour demander hydro pour faire l'entretien dans ce coin. Je pense qu'ils ont fait le coin. Mais toutes les pannes, est-ce qu'ils ont vraiment bien de Maricourt? Ou est-ce que c'est Valcourt, le canton de Valcourt? Est-ce que c'est Sainte-Christine? Est-ce que c'est Actonville? De façon que les bisous sont faits, c'est vraiment bizarre dans le sens que tu es capable d'aucune électricité ici, mais ça m'a le courant. Puis le 3e rang, puis c'est ça, c'est comme. Mais beaucoup de temps, c'est pas juste un autre coin. Peut-être ça doit être. Mais c'est comme, on a l'impression que ça n'a pas changé en 40 ans. Là. Moi, quand je me souviens des années 70, là, il y avait un orage, paf, l'électricité partait. Puis, j'ai comme l'impression c'est pareil. Puis là, dans le fond, ben, moi, je veux pas mais je veux qu'on le mette en point à discuter dans une prochaine rencontre. Puis, pour faire du chemin là-dessus, il faudrait peut-être faire des démarches auprès de Cooptel ou, dans le fond, toi, Robert, avec le groupe des 7 municipalités, là, avec le canton, tout ça. Dans les campagnes, comme ici, là, on a l'impression que le fil de téléphone est accroché après les arbres tellement que les lignes n'ont pas été entretenues. Puis là, c'est tout à fibre optique. Tout le monde se fie là-dessus. Puis là, mon voisin, il est arrivé quelque chose. Il y a un camion qui est accroché à la fibre optique, mais les lignes sont tellement dans les arbres qu'à un moment donné, on les voit plus. Là. Fait qu'il va arriver un moment une avarie, on va perdre la fibre optique pendant 3, 4, 5 jours. Et là, tout le monde se fie là-dessus à 100%. Là. Fait que c'est Je suis d'accord avec Léo, il faut faire le quoi puis l'envoyer puis demander une réponse aussi. Là. Bien d'accord. On s'occupe de ça. Je m'en occupe avec Nancy. Il demandera d'avoir la réponse dans 15 jours. Ouvrable. Elle est bonne. On peut l'enregistrer. OK, on arrive à la période de questions. Il n'y en a plus? Il n'y en a plus? Moi, j'ai vu personne. Il va faire lever l'Assemblée, mais je ne veux pas interrompre le monde. So, comme je dis, j'ai vu juste 4 masques. Mais j'espère que quelqu'un va demander les questions. J'ai vu beaucoup de bang, 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 bang en bas. So, moi, j'ai levé la main. Là. Oh, il y a une question, Léo. Oui, là, dans une question comme citoyen.
Le camping est ouvert depuis la mi-mai. Dans le fond, Robert, est-ce que tu as re-rencontré le camping suite à tes rencontres que tu avais faites? Parce que nous, cette année, on ne voit aucune amélioration. Là. Toutes les fins de semaine, c'est encore la musique. Ça ne lâche pas. Là. Ça, c'est ma première question. Je ne les ai pas rencontrés. Je ne les ai pas rencontrés. On avait fait une demande de rencontre à un moment donné, il y a à peu près un mois. Puis ça a été cancellé, je pense, à cause de la COVID. Tu te rappelles-tu, Nancy? Ben, c'est parce qu'on était dans le pire temps, là, une espèce de pic qu'il y a eu au mois d'avril. On a été obligé d'annuler parce que c'était illégal de les recevoir à la municipalité. Puis j'ai demandé à Sylvain d'aller vérifier si il avait isolé l'arrière du... Mais ça, c'est une autre problématique, Robert. C'est que là, ils n'utilisent pas l'amphithéâtre, ils se sont construits une petite scène à côté de la piscine, là, puis ils font le spectacle là. Fait que moi, c'est quasiment dans ma cour. C'est comme dos au terrain à Serge Dubois. Là. Fait que, on le vit presque pire que quand il y avait l'amphithéâtre. Ah bon. Est-ce que tu as fait des plaintes à la police dernièrement? 2 plaintes signées pour 3 journées différentes. OK. Puis, ben là, je peux laisser Denis parler parce que j'ai des questions là-dessus aussi. Là. Je ne veux pas prendre tout le temps. Là. J'allais demander à Denis s'il a eu à se plaindre, lui. Oui, effectivement. Je ne me suis pas plaint encore officiellement parce que j'attendais de voir si c'était pour se calmer. Mais la semaine dernière, il y a la seule journée où on ne les a pas entendus. C'est la journée où il y a plu, jeudi. Sinon, c'était tous les jours, de 11h à midi, puis sur le bord du souper. Puis la fin de semaine, on dirait qu'on est revenu en 2016-2017. Léo a raison là-dessus, puis moi, je suis encore plus loin que Léo. Je fais plus d'1 kilomètre. Alors, je ne sais pas là, ce qui se passe. Mais là, avec l'explication de Léo, je viens de comprendre qu'ils ont mis une scène pas trop loin. C'est pour ça qu'on y goûte. Alors, la promesse de se conformer aux règlements municipaux n'a pas l'air à tenir fort. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Les promesses, là, les promesses. Je vais voir avec Sylvain, là, quand est-ce qu'on peut les rencontrer, là, voir ce qu'on peut faire, parce que j'ai même des gens de la 222 qui m'ont dit qu'ils entendaient la musique. Fait que, mais Robert, on n'est plus là. On est rendu à 6e saison. On n'est pas à discuter avec eux autres qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, c'est pas une question, c'est un commentaire. Oui, mais moi, ils ont fait des promesses. Ils ont fait des promesses et ils tiennent. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? Moi, je ne sais pas. C'est parce que là, on n'a même pas passé encore en cours pour les billets de 2019. Là, l'avocate est supposée avoir des informations en juin. Est-ce qu'on a eu des nouvelles à ce sujet-là? Parce que là, on est rendu la première semaine de juin. Mm-hmm. Fait que les billets de 2021, on va passer en cours en février 2022. Puis là, la saison de cette année va être encore passée. Tu sais, moi, j'avais demandé la semaine passée que la municipalité envoie une lettre à la Régie des alcools pour dans le fond, que la municipalité n'appuie pas le transfert du permis d'alcool. Ça suit son cours. Ça en est un moyen de mettre de la pression. Là. Ah ouais. Mais OK, moi, je peux laisser parler. Je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre. Denis, t'avais-tu une autre question? Ou moi, j'ai d'autres choses? Hein? Non, moi, ça va. Parce que là, dans le fond, la SQ, là, ils utilisent la même chose. Ils appellent ça un... Dans le fond, ils cumulent toutes les plaintes toute l'année. La SQ, cette année, ne sont jamais venus me voir. Fait que dans le fond, on appelle le répartiteur. Puis des fois, il y a un officier qui nous rappelle, il dit « Envoyez votre plainte par courriel. » Fait que c'est jamais le même. Le processus, là, il est un peu bizarre parce que là, dans le fond, comme l'avocate, elle avait dit pour 2018 puis 2019, bien, elle poussait quand il y avait, mettons, 2, 3 personnes qui se plaignaient en même temps. Mais là, si les spectacles, toute l'activité se passe de mon côté, là, il risque d'avoir juste Léo Dandurin qui va se plaindre. Fait que là, l'avocate, elle va dire, bien, là, c'est le chialeux, là. Fait qu'il y en a juste un, puis regarde, on ne poussera pas là-dessus.
moi, je me sens pas appuyé par la municipalité de ce côté-là. Là. Fait que quand il y a moi, Denis Boucher, Denis Daigneault, bien là, ça touche à beaucoup de monde, mais moi, je suis comme quasiment voisin, là, puis la manière qu'ils ont s'est tapé les affaires, c'est quasiment juste chez nous que ça incommode là, vraiment intensément. Là. Fait que, on a tout perdu. Là, ces 6 années-là, là, ils ne reviendront jamais dans ma vie. Là. Moi, j'ai perdu cette qualité de vie-là pendant 6 ans. Là. Mais Léo, les voisins les plus proches, avant toi, là. Ben, regarde, mon oncle Gérard, là, lui, il n'en portait pas de plainte. Lui, c'est son affaire à lui. T'sais, mais des fois, ça l'incommode, mais lui, c'est pas dans sa philosophie, c'est pas dans ses principes de porter des plaintes. Puis, il me l'a dit pourquoi. Puis, regarde, ça se défend, ces affaires. Le camping, il va ouvrir sa cour gratuitement l'hiver. Puis, ils vont ouvrir la cour de chez mon oncle Serge à côté. Fait que là, ils sont en train, justement, de m'isoler. Moi, je n'ai plus personne qui va m'appuyer à part M. Daigneault, puis à part M. Boucher. Puis, on va encore scraper un autre été. Je pense que la solution pour l'instant, c'est les plaintes à la police. On ne voit pas d'autres solutions. Robert, est-ce qu'on pourrait faire une rencontre avec notre parrain ou avec le chef de police? Parce qu'à toutes les fois qu'on appelle, c'est jamais clair. L'officier qui répond, c'est pas clair et net. Les plaintes sont enregistrées? Y a-t-il un numéro? Avez-vous un numéro comme de quoi tu as on a un numéro de dossier général qui est un numéro, mettons, qui est établi à la première plainte. Après ça, toutes les plaintes sont cumulées une en arrière de l'autre. Puis là, dans le fond, nous, là, les 2 seules années que la municipalité a eu quelque chose, dans le fond, c'est l'année 2016-2017, qu'il y avait des billets, là, un peu comme un billet d'infraction normal. Mais je ne sais pas, moi, en 2020, moi, j'ai peut-être porté 22 plaintes. Mais 22 plaintes à 100$ chaque, c'est 2200. Là, présentement, là, 2018, ça a leur volé. 2019, on ne voit pas le jour que ça va aboutir. Fait que ils sentent, le camping n'a aucune pression pour faire quelque chose. Là. Les autres, ils ne souffrent pas en tout financièrement, puis rien. La municipalité ne leur met aucune pression. Je pense qu'à quelque part, le permis d'alcool, on aurait dû plus le driver dans ce sens-là, parce que c'est le seul pouvoir qu'on a. Bien, comme j'avais dit, quand on avait parlé, je pense à l'automne ou au printemps de bonheur, j'avais dit, c'était au printemps de bonheur, on me demandait d'écrire une lettre comme le maire du canton a écrit. Moi, on venait juste de rencontrer le camping. On s'était dit, bon, on passe une bonne... On part à zéro, là, on n'élimine pas ce qui a été fait avant, mais je me sentais mal d'aller écrire une lettre de même en venant juste de leur dire qu'on partait sur des nouvelles ententes. Mais là, je veux aller voir avec Sylvain qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'ils m'avaient promis. Si ça n'a pas été fait, ben, je vais dire, écoute, la parole, là, ça vient de finir. Là, je serais d'accord à écrire la lettre que tu parles. Est-ce que on a ton engagement de faire ça avant la réunion extraordinaire de la fin du mois, puis qu'on pourrait mettre ça comme point ajouté, si on peut l'ajouter 48 heures avant la réunion? Oui. On avait Sophie Marais qui avait la main levée, Robert. Oui, je vais baisser la mienne. Oui, Sophie. Ton micro, Sophie. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je ne sais pas si c'était une erreur. OK, me revoilà. Excusez-moi, j'avais pas allumé mon micro, désolé. Je disais, Léo, moi, je vais t'appuyer pour les plaintes parce que, ayant déménagé, étant plus proche, je les entends depuis la réouverture, régulièrement, moi aussi. Donc, tu peux compter sur moi. Puis, j'ai une petite question. Le conseil, vous êtes en mesure de décider d'une date pour la méga-porcherie, d'agir en dedans de 15 jours pour accorder des permis et tout ça. Pourquoi le camping, ça fait 6 ans que ça niaise puis qu'il ne se passe absolument rien à propos de tous les ministères qu'on connaît là? L'ASQ, ça donne rien. L'environnement, ça donne rien. Puis là, vous vous donnez le pouvoir en 15 jours de prendre une décision pour dire à une entreprise, allez-y, vous avez les permis, vous pouvez y aller, mais qu'avec le camping, on est obligé de
toujours revenir depuis les 6 dernières années, puis qu'à chaque fois, c'est la même chose. La SQ, les plaintes, c'est des jokes, là. Ils se déplacent même plus. On est considéré comme une gang de chialeux dans le set, puis c'est juste... Ça devient plate. Je comprends. Mais si la solution, s'il y en avait une, on la prendrait, mais je ne veux pas m'embarquer dans des dépenses d'avocats. Je ne sais pas qu'est-ce que vous suggérez qu'on peut faire, mais on ne peut pas embarquer la municipalité dans un avenir qu'on ne peut pas... Sans embarquer dans des dépenses d'avocats, simplement appuyer vos citoyens, prendre le temps de les écouter, puis de peut-être les soutenir dans leur démarche, tout simplement. Ce serait déjà un grand pas. Ouais. Vous êtes en mesure de le faire dans certains dossiers, mais le dossier du camping, vous le savez qu'ils nous niaisent depuis le début, là. C'est leur parole, ils nous donnent la parole, puis l'année d'après, ça recommence de plus belle, là. C'est toujours comme ça, là. Oui. Je suis d'accord avec vous. D'accord. Merci. On vous supporte. On a payé des frais d'avocat au-dessus de 20 000 depuis le temps. Là, tu sais. Et, les citoyens, il y en a d'autres. Il n'y a pas juste ceux-là du rang 7. Là. Quand on parle aux autres dans le rang 3, ils ne s'en plaignent pas du camping. Puis, ils disent que c'est des chialeux dans le rang 7. Oui, justement, il pourrait peut-être avoir un peu plus d'appui. Il devrait venir passer une fin de semaine. Moi, je ne reste pas dans le 7e rang. Puis, même ici. Ouais. Écoute, moi, j'habite dans le 7e rang, puis je peux pas dire que je peux me plaindre. Fait que, tu sais. Moi, j'habite pas dans le 7e rang, puis j'appuie les citoyens qui ont à subir ce bruit-là. Oui, on les a toujours appuyés. On les a toujours appuyés. Non, c'est vrai. Oui, mais je pense que quelque part, là, c'est rendu, exemple, que finalement, notre réglementation, ou bien n'est pas assez sévère, ou bien on n'a pas les bons. Il faut augmenter notre réglementation pour que finalement les obliger à bouger et à suivre la réglementation. Parce que quand ça vient, exemple, outrer 1, 2, 3 voisins, bien, c'est toute la municipalité finalement qui est outrée parce que finalement, ils se collent même nous autres. Là. Ben, les règlements sont là, c'est qu'on a de la difficulté à les faire appliquer. C'est ça. Le problème, c'est de trouver quelqu'un pour appliquer. Il y a juste les tribunaux qui permettent de les faire respecter. Ah oui. Mais en fait, c'est ça. Là, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument dire on va dépenser jusqu'à 100 000 la municipalité peut investir pour continuer le débat, envoyer des mises en demeure au camping. Au moins, il aurait été averti, le camping, et un jour, ça peut aboutir. On a envoyé des mises en demeure, mais tu sais, faut être capable de le baquer en arrière. Si on met une mise en demeure, après ça, il faut aller devant les tribunaux, puis là, on part le bill. Là. Parce que là, oui, mais à ce moment-là, ça veut dire que n'importe qui peut défier les règlements, parce que Mariko ne veut pas aller dans le tribunal, ne veut pas dépenser un sou d'avocat. Donc, ça veut dire que moi, là, je peux faire n'importe quoi, puis c'est pas grave. Je prendrai un avocat juste pour vous étirer. Puis... Je suis entièrement d'accord avec toi, Denis. Je comprends la situation, puis tu dois comprendre aussi la situation que je suis. Barouette, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on s'embarque là-dedans. Il y a un minimum à faire. Il faut le faire. Si les élus votent des règlements, il y a un minimum à faire pour les faire respecter. Oui, on le fait, mais on est en cours, puis on attend. Tu sais, si les plaintes de 2019 n'ont pas été entendues, c'est pas à cause de la municipalité, là. C'est parce que à cause de la COVID, c'est eux autres qui l'ont repoussé. Nous autres, on est prêts. On va payer l'avocate, ça coûte cher. C'est pour une petite municipalité comme la nôtre, là, on a un budget de 700 000 par année. Et on va payer 30 000 d'avocat. Tu sais, il faut faire Parce que là, rendu au point où la municipalité est rendue, tout ce qui manque, à mon avis, c'est une autre condamnation, puis ça va être facile. Si 2019 est écouté, puis 2020 est écouté, ça va être des condamnations. Après ça, là, la démarche est simple. C'est une demande d'injonction. Oui. Les 3 condamnations. C'est pas de la faute de la municipalité, là. C'est la Cour qu'ils ont remis. Puis, tu sais, qu'on a demandé 4 000 $ la plainte, là. Tu sais, ce ne sera plus 100 $. Mais 4 000,
quand ça passe pas, on n'a rien. Mais comme tu dis, si ça peut passer en cours, même s'ils vont en appel, ça va lui coûter cher. En attendant, il faudra peut-être juste que la municipalité s'assure qu'on ait une oreille correcte de la part de la J'ai pris en note la demande de Léo là, de demander une rencontre avec le chef, pas le parrain. Là. On va demander une rencontre avec le chef parce que le parrain, il est difficile à rejoindre, puis c'est pas lui qui décide. Là. Je vais demander une rencontre avec le chef. Je sais pas. Mettons, je peux faire du millage. Là, ça va être très bon de rencontrer le chef. Mais aussi, là, de l'avocate, à toutes les fois qu'on l'a rencontré, là, quand on va en cour municipale ou à la Cour du Québec, peu importe, c'est tout le temps une question de preuve. Là, s'il n'y a pas de policiers qui viennent témoigner, parce que ça, c'était tout le temps fort en 2016-2017, c'est tout le temps un policier qui est venu corroborer ce qu'on disait, puis ça passe, c'est comme une preuve béton, là. C'est pas juste la parole d'un, la parole de l'autre. Il y a quelqu'un de neutre qui est venu vérifier. Est-ce que ça prendrait il faudrait que je m'installe un système d'enregistrement quasiment semi-professionnel ici pour vous démontrer qu'à telle heure, si je l'ai entendu, puis que là, l'avocate pourrait servir de ça comme preuve. La municipalité va-tu me prêter un système comme ça? Parce qu'on dirait là, qu'on ne me croit pas. Moi, je pense que quelque part, il existe déjà, Léo, des appareils qui finalement vont enregistrer les enregistrements que tu prends lorsque tu prends des enregistrements. C'est sûr et certain si on s'équiperait d'un équipement puis qu'on serait capable d'avoir des preuves à l'appui de quoi qui finalement est enregistré physiquement, là, même par. Je ne voudrais pas étirer la période de questions. Là. Normalement, c'est une quinzaine de minutes. Je pense que si. On a pris en note, c'est sûr qu'on va demander une rencontre avec le chef de police, puis Léo, on va demander s'il y en a d'autres qui veulent être là, de Denis, ça serait bien qu'on soit pas tout seul, là. Mais voir qu'il voit le chef, comment est-ce que c'est, là, les plaintes dans le coin. C'est le même chef. Robert, est-ce qu'on va avoir une rencontre aussi avec le camping, à savoir les promesses, voir si finalement c'est des promesses d'ivraie ou quoi? Oui, bien ça, demain, je vais demander à Sylvain puis Nancy, on va demander une rencontre dans les plus brefs délais. Là. Merci. C'est d'accord, Nancy? Moi, je ne serai pas là demain, je suis à l'hôpital. Je demanderai à Sylvain de demander une rencontre. Bon, vous avez l'Assemblée, s'il n'y a pas d'autres questions. Monsieur Picard, pas d'autres questions, ça va? Sophie, elle a encore la main levée, mais je sais peut-être qu'elle avait oublié de la descendre. Ah, elle a descendu. OK, merci. Bonsoir tout le monde. Ben, il a proposé la levée de l'Assemblée. Ben, je fais la levée de l'Assemblée. Puis, secondé par? Donc, merci. Bonsoir tout le monde. Merci, citoyen, pour votre présence. J'espère qu'on va se voir en présentiel la prochaine fois. Oui. Sûrement. Merci. Bonne soirée. Merci, Nancy. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. I'm going here. Go Habs, go. 1, 2, go Habs, go, eh?